Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse du samedi 12 décembre 2020. Nous débutons en Espagne avec AS qui revient sur le choc à venir entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Avec Sergio Ramos et Luis Suarez représentés en guerrier, le journal illustre une rencontre passionnante à venir. En effet, les deux équipes jouent l'avenir de la Liga aujourd'hui. Du côté de Marca, c'est également ce derby madrilène qui est mis en une. La porte ouverte vers la Liga considère le journal. Avec une victoire, l'Atlético de Madrid se rapprocherait un peu plus de son objectif en larguant le Real de Madrid à 12 points. Les Madrilènes, eux, de leur côté, veulent faire d'une pierre deux coups, gagner pour se repositionner en Liga et gagner pour continuer sur une bonne lancée de victoire. En Catalogne, on est sur d'autres préoccupations. Sport parle notamment des ajustements à venir pour Coman. Le technicien néerlandais compte jouer désormais avec un 11 fixe pour remonter la pente. En plus, il reste persuadé que son 4-2-3-1 est la bonne formule pour ce nouveau Barça. Mundo Deportivo évoque de son côté les FIFA The Best et s'intéresse à la distinction du joueur de l'année. On y retrouve Cristiano Ronaldo, champion d'Italie avec la Juventus, Lionel Messi, auteur d'une saison blanche avec le FC Barcelone, et Robert Lewandowski, champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern. Ils forment le podium. Il faudra encore attendre 6 jours pour connaître l'identité du vainqueur. L'année passée, Lionel Messi avait remporté le trophée devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. On soit en Italie avec le Corriere dello Sport qui revient sur les hommages rendus à Paolo Rossi. L'Italie tout entière a pleuré un de ses héros hier vendredi. Rossi a marqué 20 buts à 48 apparitions en équipe nationale italienne et plus de 100 buts en Serie A lors de ses passages à Vicenza, Pérouse, Juventus, Milan et Vérone. Le meilleur souvenir de sa carrière reste le Mondial 82. Il avait porté l'Italie vers le triomphe final. Dernier quotidien du jour, l'équipe qui revient sur la fermeture annoncée de Téléfoot et le craquage de Mediapro. Le groupe espagnol, détenu par un fonds d'investissement chinois depuis 2018, a négocié sa sortie du football français contre un chèque de 100 millions d'euros. L'accord permettant à Mediapro de ne pas être attaqué en justice. Et cette information clôt cette revue de presse. Nous vous quitterons avec notre question du jour. Qui sortira vainqueur du derby madrilène de ce samedi? Vos réponses seront attendues en commentaire.